Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection, L'esprit économique. Fondée par Sophie Boutillier et Dimitri Usunidis en 1996. Dirigée par Sophie Boutillier, Blandine Laperche, Dimitri Usunidis. Si l'apparence des choses se confondait avec leur réalité, toute réflexion, toute science, toute recherche serait superflue. La collection L'esprit économique soulève le débat, texte et images à l'appui, sur la face cachée économique des faits sociaux. Rapports de pouvoir, de production et d'échange, innovations organisationnelles, technologiques et financières, espaces globaux et microéconomiques de valorisation et de profit, pensée critique et novatrice sur le monde en mouvement. Ces ouvrages s'adressent aux étudiants, aux enseignants, aux chercheurs en sciences économiques, politiques, sociales, juridiques et de gestion, ainsi qu'aux experts d'entreprise et d'administration des institutions. La collection est divisée en 6 séries. Dans la série Économie et innovation sont publiés des ouvrages d'économie industrielle, financière et du travail, et de sociologie économique qui mettent l'accent sur les transformations économiques et sociales suite à l'introduction de nouvelles techniques et méthodes de production. L'innovation se confond avec la nouveauté marchande et touche le cœur même des rapports sociaux et de leurs représentations institutionnelles. La série Économie formelle a pour objectif de promouvoir l'analyse des faits économiques contemporains, en s'appuyant sur les approches critiques de l'économie telle qu'elle est enseignée et normalisée mondialement. Elle comprend des livres qui s'interrogent sur les choix des acteurs économiques dans une perspective macroéconomique, historique et prospective. Dans la série Le Monde en question sont publiés des ouvrages d'économie politique, traitant des problèmes internationaux. Les économies nationales, le développement, les espaces élargis, ainsi que l'étude des ressorts fondamentaux de l'économie mondiale sont les sujets de prédilection dans le choix des publications. La série Crisis a été créée pour faciliter la lecture historique des problèmes économiques et sociaux d'aujourd'hui, liés aux métamorphoses de l'organisation industrielle et du travail. Elle comprend la réédition d'ouvrages anciens, de compilations de textes autour des mêmes questions et des ouvrages d'histoire de la pensée et des faits économiques. La série Clichés a été créée pour fixer les impressions du monde économique. Les ouvrages contiennent photos et textes pour faire ressortir les caractéristiques d'une situation donnée. Le premier thème directeur est « Mémoire et actualité du travail et de l'industrie ». Le second, Histoire et impact économique et sociaux des innovations. La série cours principaux comprend des ouvrages simples, fondamentaux et ou spécialisés qui s'adressent aux étudiants en licence et en master en économie, sociologie, droit et gestion. Son principe de base est l'application du vieil adage chinois « Le plus long voyage commence par le premier pas ». Cet ouvrage présente les résultats de plusieurs années de travail sur les aspects historiques, contemporains et institutionnels de l'économie sociale et solidaire dans les pays des Balkans. Il ne prétend pas être exhaustif, mais fournit plutôt des points de départ pour des recherches futures qui sont sans aucun doute nécessaires. Je suis heureuse d'avoir eu l'occasion de présenter et de discuter mes idées et mes observations avec des chercheurs, des experts et des praticiens. Je tiens avant tout à remercier Nikolai Nenowski, Jérôme Blanc, Yorgos Rizopoulos, Xavier Richet, Christian Azaïs, Esther Jeffers, Patricia Toukas, Lisa Telfizan, Elisabetta Bucolo, Marthe Nissin, Jacques Defourny, Rocio Nogales, Dragana Genjatovic, Anthony Todorov, Petia Koleva, Theodora Todorova, Ilya Garaliev, Ristian Atanasov, Mariana Amova. Je remercie les collègues de l'Université de Picardie Jules Verne, qui ont à plusieurs reprises commenté mes recherches à l'occasion de divers séminaires et colloques qui se sont tenus à Amiens et à Sofia. Je voudrais également remercier Katerina Marinova pour le soutien qu'elle m'a apporté à différentes étapes de la préparation du livre. Certaines des idées présentées dans le livre ont fait l'objet de discussions au cours de conférences ou de séminaires à Sofia, 2017, 2018, 2019, 2020, Poznan, 2017, Paris 2015, 2018, Lisbonne 2018, Bucarest 2020, Budapest 2019, Amiens 2018-2019, Lille 2019, Moscou 2018, Santiago du Chili 2019, Saint-Pétersbourg 2021, etc. Des articles liés à la problématique de l'ouvrage ont été publiés dans Revue d'histoire de la pensée économique 2020
History of Economics and Economic Thought of Ukraine 2020, Revue internationale de l'économie sociale, 2017, 2017a, 2019, History of Economic Thought and Policy 2019, The Romanian Economic Journal 2019, Sociological Problems Journal 2017, 2018, 2020, University of Orléans Working Papers 2018, 2018a, etc. Des chapitres de livres reprennent des idées présentées ici. Social Enterprise in Central and Eastern Europe, Routledge, 2021. Western Balkans and the European Union. Lessons from Past Enlargement, Challenge to Further Integration, Projet BALKINT Sofia, 2015, etc. Repenser radicalement le modèle économique. Aujourd'hui, les problèmes du chômage, de la pauvreté, de l'inégalité et de l'exclusion sociale sont au cœur de l'agenda politique des pays européens, mais aussi du discours des économistes, des chercheurs et des citoyens préoccupés par l'avenir de l'Union européenne, UE, de son modèle social ou encore par le chemin d'une croissance durable et inclusive. En 2020, la pandémie de la Covid-19 a eu un impact extrêmement négatif sur la production, la croissance, le commerce, l'emploi et le bien-être. L'État est intervenu massivement pour soutenir l'économie, et la reprise économique pose désormais des défis inédits au gouvernement ainsi qu'aux organisations financières internationales, FMI, OCDE, Banque mondiale, UE. Mais si la pandémie aggrave la pauvreté, accroît les inégalités et l'exclusion sociale et financière, les analyses soulignent que les effets économiques et sociaux défavorables se poursuivront au cours des prochaines années en Europe et dans le monde. Force est de constater qu'elle amène aussi à repenser radicalement le modèle économique et à reconsidérer les politiques fiscales et sociales, ainsi que les comportements et les activités au niveau macroéconomique et individuel. Ceci offre de grandes opportunités pour faire face à cette crise sans précédent. Sans aucun doute, la Covid-19 a déjà accéléré les changements et la transformation profonde des économies et des sociétés et nous sommes confrontés à la grande réinitialisation, The Great Reset, qui devrait conduire à la mise en place d'une nouvelle gouvernance et architecture mondiale basée sur un capitalisme multipartite, Schwab, Malray 2020. Plus généralement, de nombreux économistes et politiciens appellent à moins d'interdépendance, d'interconnexion et à une déglobalisation au niveau mondial. En parallèle à cette prise de conscience, la pandémie du coronavirus, tout comme la crise globale économique de 2008, montre que la seule intervention de l'État ou les seuls mécanismes du marché ne sauraient suffire à une refondation du modèle économique. C'est ainsi que nous observons depuis le début du XXIe siècle, et particulièrement depuis 2008, une augmentation rapide du nombre et de la variété des initiatives et projets de la société civile en Europe, en même temps qu'un rôle croissant du tiers-secteur dans l'économie. Les projets et les idées pour une Europe sociale où les droits sociaux fondamentaux sont garantis et protégés, droit au travail, égalité d'opportunités et accès à l'éducation et à la formation, soins de santé et services sociaux, gagnent en importance et avec eux l'idée qu'il faut des solutions nouvelles et innovantes. Dans ce contexte, les concepts d'économie sociale et solidaire, ESS, jouent un rôle important. En effet, récemment, l'ESS, qui regroupe les coopératives, les mutuelles, les associations et leurs fondations ainsi qu'un certain nombre d'entreprises sociales, est devenu le secteur le plus dynamique en Europe. L'auto-organisation, leur caractère inclusif et collectif, le mutualisme, la solidarité, la gestion démocratique, le primat accordé aux personnes et à la finalité sociale sur le capital, autant de caractéristiques propres à ces organisations qui les rendent efficaces pour répondre à des besoins insatisfaits du groupe, de la communauté et de la société dans son ensemble, par le biais d'innovation sociale. En permettant la construction d'un capital social individuel et collectif, ces organisations deviennent partie intégrante du nouveau paradigme économique, décrit par Rifkin 2014, dans lequel l'économie inclusive et partagée a un rôle primordial à jouer. Certes, il n'y a pas de définition de l'ESS et de la finance solidaire qui soit commune aux différents pays européens, en raison des contextes nationaux spécifiques dans lesquels les organisations et initiatives du secteur se sont développées au cours de l'histoire. Cependant, des principes, valeurs et caractéristiques communes existent. Cet intérêt des institutions publiques pour les potentialités de l'ESS est de plus en plus manifeste,
tant au niveau national qu'européen. Commission européenne, Comité économique et social européen, Parlement européen. Dans les études scientifiques, les théories et les approches en matière d'ESS, les particularités des organisations du secteur, leurs principes, valeurs et pratiques, ainsi que les modèles d'entreprise sociale existantes sont discutés dans de nombreux travaux. Signalons la recherche sur les monnaies sociales dont les origines, formes, pratiques, fonctions, avantages et inconvénients ont suscité un grand intérêt scientifique ces dernières années en Europe. Cet ouvrage et cette recherche se concentrent sur 3 pays des Balkans, la Bulgarie, la Roumanie et la Serbie. Ce sont tous d'anciens pays socialistes qui se trouvent à différents stades de l'intégration européenne, la Bulgarie et la Roumanie étant membres de l'UE depuis 2007 et la Serbie un pays candidat. L'ESSI est un secteur émerge par rapport aux pays développés. Il est tout à fait intéressant d'observer les dynamiques actuelles de l'économie sociale et solidaire dans cette région, car elles sont le résultat de l'interaction de multiples facteurs internes et externes. Les facteurs internes sont liés à l'expérience de la période socialiste de ces pays, lorsque le modèle coopératif soviétique imposé, après 1945, a complètement détruit le caractère inclusif et démocratique des coopératives dans les Balkans. De plus, après la chute du communisme 1989, la faiblesse des institutions et les capacités limitées de l'État dans la sphère sociale ont stimulé le développement de la société civile et l'émergence de nouvelles formes d'organisation, associations, fondations, entreprises sociales. Le principal facteur externe au cours de la dernière décennie a été l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'UE, ce qui a suscité de nouvelles politiques économiques et des possibilités de soutien et de financement du secteur. Dans cette perspective, les initiatives et projets d'ESS sont perçus comme un moyen vers plus de cohésion économique et sociale, et un rattrapage avec les pays développés de l'UE, l'Europe sociale reposant sur une conformité avec les idées et pratiques des pays riches d'Europe. La crise du coronavirus remet cependant en question cette stratégie de convergence économique et sociale. Les 3 pays des Balkans ont le revenu par habitant le plus bas de l'UE, la proportion la plus élevée de personnes vivant dans la pauvreté et une inégalité forte des revenus. En même temps, les dépenses publiques sociales y sont les plus faibles de l'UE et l'impact des transferts sociaux sur la réduction des inégalités reste limité. En Bulgarie, il existe des restrictions institutionnelles et juridiques à la conduite d'une politique budgétaire expansionniste en raison du régime monétaire, création d'une caisse d'émission en 1997 qui interdit à la Banque nationale bulgare de monétiser la dette. De plus, les critères liés à l'adoption de l'euro jouent un rôle crucial dans la conception et la mise en œuvre des politiques fiscales depuis 2007. Depuis juillet 2020, le LEV bulgare participe au mécanisme de change européen 2, MCE2, ce qui exige encore plus de discipline et de conservatisme dans la politique budgétaire en imposant des contraintes supplémentaires aux dépenses publiques et à la conduite des politiques sociales. Par rapport à la Bulgarie, en Roumanie et en Serbie, les gouvernements peuvent mettre en œuvre une politique budgétaire discrétionnaire et faire des dépenses sociales pendant les crises. Cela a été le cas pendant la pandémie, mais les transferts sociaux et leur capacité de redistribution sont également limités. À cet égard, la crise sanitaire offre des grandes opportunités aux organisations de la société civile des Balkans pour réaliser des projets en matière de protection sociale, venant renforcer les actions du gouvernement pour développer des économies inclusives et durables dans la région. Dans chacun de ces pays, la littérature scientifique intègre déjà l'ESS, en particulier les problématiques liées à l'entrepreneuriat social, et de nombreuses recherches concernent les coopératives, tant dans leur dimension historique que contemporaine. Une attention particulière est accordée aux coopératives agricoles de crédit, qui reposent sur une tradition séculaire et ont joué un rôle très important dans les économies nationales, en particulier durant la première moitié du XXe siècle. En Bulgarie, l'étude la plus détaillée sur la naissance et l'évolution des coopératives, de la libération, en 1878, à la fin du socialisme, 1989, a été publiée en 4 volumes par l'Union coopérative centrale, 1986. Ces dernières années, on peut trouver des articles sur la monnaie sociale au sein de l'Empire ottoman, Nenovski, Panjv 2016,
ainsi que sur les innovations monétaires en Europe et en Bulgarie, Marinova 2018, etc. Cependant, il manque des études comparatives sur l'émergence et l'évolution de l'ESS et de la finance solidaire dans les 3 pays des Balkans. Les études d'impact et analyse du rôle du secteur de l'ESS dans la lutte contre les défis économiques et sociaux font également défaut. Ce livre vise à combler cette lacune. Le premier objectif de cet ouvrage est de présenter le développement contemporain de l'ESS, ainsi que de la finance solidaire, en Bulgarie, en Roumanie et en Serbie. Les principales idées, institutions et politiques publiques pendant la dernière décennie et après l'adhésion à l'UE, ainsi que pendant la pandémie de 2020, sont détaillées. Le deuxième objectif est de retracer la naissance et l'évolution des idées coopératives, y compris celles relatives aux institutions financières coopératives, dans les Balkans, de la fin du XIXe siècle et au XXe siècle. Malgré les conditions économiques et sociales diverses dans lesquelles les coopératives se développent aujourd'hui, la connaissance de ces idées pourra contribuer à changer les attitudes à leur égard, en particulier des jeunes et des entrepreneurs, et à accroître l'intérêt du public, favorisant leur création. L'hypothèse de l'étude est que la situation actuelle du secteur de l'ESS et de la finance sociale et solidaire dans ces pays est déterminée à la fois par des facteurs exogènes, processus, politique et financement de l'UE, et des facteurs endogènes tels que la qualité et l'efficacité des institutions, capacité redistributive limitée de l'État et faible système de protection sociale, capacité inexploitée de la société civile, ainsi que par l'expérience du passé, la dépendance aux sentiers. Dans la première partie, je traite des approches et concepts de l'ESS et de la finance sociale et solidaire en Europe et dans les pays des Balkans. J'analyse les politiques publiques des 3 pays balkaniques et de l'UE. J'analyse les principaux facteurs qui ont favorisé l'émergence et la diffusion de nouvelles organisations sociales dans la région, surtout après la chute du communisme en 1989. L'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'UE joue un rôle primordial dans ce processus. Enfin, une attention particulière est accordée à l'impact de la pandémie de coronavirus et à ses perspectives. La seconde partie est consacrée au développement des idées coopératives dans les pays des Balkans, de la fin du XIXe siècle et jusqu'à présent. L'influence de différentes idéologies, libéralisme, dirigisme, agrarisme, socialisme, ainsi que l'influence de la pensée coopérative d'Europe occidentale mais aussi de la Russie sont discutées. Quelques idées intéressantes et plus radicales pour les coopératives seront présentées, les idées des agrariens. Je me focaliserai également sur la genèse des institutions coopératives financières dans les pays des Balkans, et sur leur rôle dans la formation et la modernisation de l'économie nationale pendant les 3 périodes suivantes. Capitaliste, 1878 à 1944, socialiste, 1945 à 1989, et post-socialiste, après 1989 et jusqu'à nos jours. Une forme collective unique et typique de la vie économique dans les Balkans sera explorée, la zadruga, précurseur des coopératives de la région. Le rôle de l'État dans le développement du crédit social et des institutions financières coopératives en Bulgarie, en Roumanie et en Serbie, sera étudié. Cette recherche se base sur l'unité entre les idées, les institutions et les politiques, en interaction permanente entre elles. Ainsi, l'orientation géopolitique des pays des Balkans après la Seconde Guerre mondiale les a conduits à jouer la carte de l'Union soviétique, puis après le début du XXIe siècle, celle de l'adhésion à l'UE. L'approche institutionnaliste donne l'opportunité d'étudier l'ensemble des facteurs contribuant à l'émergence et au développement des organisations d'ESS dans les 3 pays des Balkans. Selon North, 1991, les institutions informelles comprennent des règles de conduite non écrites, des coutumes, des traditions, des croyances, etc., tandis que les institutions formelles représentent des règles et des normes réglementées dans la société et l'économie. Selon Acemoglu et Robinson 2012, les institutions inclusives sont non discriminatoires, démocratiques, créées par des personnes, de bas en haut, et travaillent dans leurs intérêts, alors que les institutions extractives sont imposées d'en haut par l'État et servent les intérêts politiques et économiques d'un ou plusieurs groupes de personnes selon des mécanismes non démocratiques.
Cette approche peut donc montrer comment une institution initialement informelle et inclusive telle que la Zadruga, apparue dans les Balkans pendant l'Empire ottoman, s'est progressivement développée en devenant formelle, coopérative de crédit agricole et banque populaire. Puis, au fil du temps, elle est capturée par l'État qui la transforme en institution extractive. La méthode historique, méthode de périodisation et méthode systématique, permet d'analyser et d'appréhender plus en profondeur les tendances et processus actuels dans le secteur de l'ESS dans la région, ainsi que d'en esquisser les perspectives. Cette recherche prend appui sur l'analyse de documents du début du XXe siècle en langue bulgare, roumaine et serbe, ainsi que sur des documents d'archives plus anciens, archives de l'État de la République de Bulgarie. Partie 1. Concept et politique contemporain de l'économie sociale et solidaire au sein de l'Union européenne et dans les pays des Balkans. Les idées coopératives sont apparues en Europe, Angleterre, France, Allemagne, Italie, Russie, dès le XIXe siècle et ont connu un développement rapide dès le début du XXe siècle, tant au sein des théories du socialisme que du capitalisme, créant une grande diversité d'écoles de pensée coopérativistes en Europe occidentale et en Russie. L'école de socialisme coopératif, l'école de solidarité, l'école libérale, l'école de socialisme d'État. À chaque fois, l'émergence et l'évolution de ces idées coopératives, ou d'économie sociale et solidaire par la suite, résultent des profonds changements socio-économiques, comme la révolution industrielle au XIXe siècle. Elles sont une réponse aux défis et transformations sociales auxquelles sont confrontées les sociétés européennes. Les guerres mondiales, la Grande Dépression, la crise de l'État-providence, etc. Puis, ces idées et organisations d'ESS qui rencontrent un intérêt croissant parmi les pays européens s'institutionnalisent, jusqu'à créer un secteur de l'ESS qui peut s'accompagner de politiques publiques. Dans les Balkans, les idées et les organisations d'ESS, dont la finance solidaire, ont commencé à se développer rapidement au XXIe siècle, en particulier après la crise financière mondiale de 2008 et dans le contexte de l'intégration à l'UE de la Bulgarie et de la Roumanie. Mais, en l'absence de recherche théorique ou de réflexion politique sur le secteur initié dans ces pays, ce sont les idées et les concepts des pays européens les plus développés ainsi que ceux des institutions européennes qui ont été transférés. Il convient donc d'analyser ces concepts importés et adaptés, d'autant que les gouvernements des pays des Balkans ont fait de l'ESS une priorité ces dernières années. Ces politiques publiques relatives à l'ESS en Bulgarie, en Roumanie et en Serbie seront également détaillées. 1. ESS et finances sociales au sein de l'UE, concept clé. 1.1 Les concepts d'économie sociale. Économie solidaire, entreprise sociale, tiers-secteur. Différents concepts sont mobilisés pour parler d'économie sociale et solidaire. Signalons d'abord que le périmètre de l'ESS, le type d'entreprise et organisation qui la compose, varie d'un pays à l'autre et qu'il n'existe pas à ce jour de périmètre unifié et consensuel au niveau européen. La définition française de l'ESS, issue de la loi de 2014, n'est pas forcément celle de pays voisins. De plus, différents concepts peuvent être mobilisés selon le prisme à travers lequel on regarde ces entreprises, en mettant l'accent sur le statut, ou la finalité poursuivie, ou le caractère politique de leur action, etc. L'économie sociale est un concept apparu au début des années 1980. Il s'est développé sur la base de deux approches distinctes. L'approche juridico-institutionnelle axée sur les statuts des organisations, et l'approche éthique ou normative basée sur les principes spécifiques de fonctionnement de ces organisations. C'est à la fin de l'année 1981 que l'expression économie sociale entre par voie réglementaire dans le droit français, pour désigner les coopératives, les mutuelles et celles des associations dont les activités de production les assimilent à ces organismes. Le profit n'est pas l'objectif de ces organisations créées pour répondre à des besoins qui n'étaient pas ou mal satisfaits par les domaines de la protection sociale, des services sanitaires et sociaux, des services d'assurance, des services bancaires et financiers. Viennet, 1994, 3. En Europe, l'économie sociale englobe toutes les activités économiques menées par les coopératives, mutuelles, associations et leurs fondations ainsi que les entreprises sociales qui reposent sur les principes et valeurs suivants: gouvernance autonome,
prise de décision démocratique, supériorité des personnes et du travail sur le capital et réinvestissement des profits pour atteindre des objectifs sociaux. Il existe de nombreuses formes institutionnelles d'économie sociale dans chaque pays, mais elles fonctionnent sur la base de valeurs et de principes communs. On distingue deux grands groupes d'organisations. Le premier groupe inclut les organisations dites traditionnelles du secteur, coopératives, mutuelles et associations, et le second groupe, les fondations et les entreprises sociales. Dans un sens plus large, on peut considérer que l'économie sociale englobe des activités orientées vers l'expérimentation de nouveaux modèles économiques, tels que les systèmes commerciaux locaux et les monnaies communautaires, le commerce équitable, la microfinance et la finance solidaire, l'intégration sociale par l'activité économique, le développement économique des communautés, Bouchard 2012. De Fourny, Nissin propose la définition suivante de l'économie sociale. L'économie sociale n'est pas un troisième secteur séparé des autres sphères de l'économie. Au contraire, elle peut être vue comme un espace d'interaction entre la communauté, la famille, le voisinage, les réseaux informels, animé par une logique de réciprocité générant des ressources non monétaires, volontariat dont en nature, l'État dans sa logique de redistribution de ressources non marchandes, subsides publics, et enfin les entreprises privées surtout par une logique de marche génératrice de recettes commerciales. De Fourny, Nissin ed. 2017-58. Une définition de l'économie sociale a été donnée dans la Charte des principes de l'économie sociale 2002, adoptée par la Conférence permanente européenne des coopératives, mutualités, associations et fondations, l'institution représentative des organisations de l'économie sociale au niveau européen. La Charte définit les principes et les valeurs suivants de l'économie sociale. La primauté de l'individu et de l'objectif social sur le capital. Adhésion volontaire et ouverte. Contrôle démocratique par l'adhésion, ne concerne pas les fondations car elles n'ont pas de membres. Combinaison des intérêts des membres utilisateurs et ou de l'intérêt général. Défense et application du principe de solidarité et de responsabilité. Gestion autonome et indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics. Utilisation de la plupart des excédents pour poursuivre des objectifs de développement durable, fournir des services d'intérêt mutuel ou d'intérêt. L'idée de solidarité, qui s'oppose à l'individualisme dans le comportement économique, se trouve au cœur du concept d'économie solidaire. La solidarité se réalise à travers l'autonomie de gestion, qui garantit l'égalité des droits à tous les membres de l'organisation de l'économie solidaire. Cette solidarité se manifeste à la fois entre travailleurs et surtout vis-à-vis des personnes les plus vulnérables, chômeurs, personnes en situation de pauvreté ou en risque de pauvreté ou d'exclusion, handicapés. C'est la solidarité démocratique, qui résulte des actions collectives. Elle se base sur l'entraide, l'auto-organisation et le mouvement social. Au sens institutionnel, la solidarité comprend un ensemble de règles visant à socialiser le marché, ainsi qu'à mobiliser différents principes économiques et logiques d'action qui s'opposent aux actions individualistes sur le marché, La Ville 2006. L'approche solidaire de l'économie sociale est apparue dans les années 1970, Henri Desroches, dans un contexte de ralentissement économique et de récession, d'inégalités croissantes et de crise de l'État-providence. Elle a été diffusée dans plusieurs pays d'Amérique latine, au Canada, Québec et dans d'autres régions du monde. Les initiatives d'économie solidaire ont une double dimension, économique et politique. Sur le plan politique, hier les pratiques sociales relevant de l'économie solidaire ont prouvé que la société civile ne saurait être circonscrite à l'autorégulation marchande des échanges économiques. Elles ont participé de l'émergence d'espaces publics autonomes qui ont légué des concepts fondateurs et des approches pionnières que se sont largement appropriées les politiques sociales étatiques comme les différentes familles de l'économie sociale, tout en les intégrant et les RE accent aigu interprétant. Aujourd'hui l'économie solidaire peut pour partie atténuer les effets dévastateurs pour la démocratie d'une marchandisation et d'une abstraction des relations sociales. Sur le plan économique, hier l'économie solidaire a constitué une ouverture en direction d'une économie plurielle quand s'implantait une société industrielle basée sur le travail salarié,
Aujourd'hui elle peut renouer avec cet élan originel dans le passage à une société de services, en particulier en s'appuyant sur des formes plurielles de travail. La ville 2013-2007, 74. La dimension politique de l'économie solidaire est liée à sa complémentarité avec l'État et sa politique sociale, et la dimension économique est liée au développement d'une économie pluraliste, qui repose sur d'autres principes que ceux du marché. L'économie sociale et solidaire se présente comme une économie plurielle qui combine 3 modèles économiques. Économie marchande, échange, économie publique, redistribution, et économie informelle, sociale et solidaire, animée par la réciprocité et entraide mutuelle. Les concepts d'entreprise sociale et d'entrepreneuriat social ont fait l'objet d'un intérêt scientifique accru ces dernières années non seulement dans l'UE et aux États-Unis, mais aussi en Asie du Sud-Est et en Amérique latine. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.